Ouais les gars, nouvelle vidéo. J'ai pris la décision de me remettre sérieusement sur YouTube. Oui, je fais mes vidéos des récaps de trade, mais je parle des vidéos normaux où je montre ce que je fais dans mon développement personnel et mon développement du trading. Donc là, on est la veille de la journée d'après, de la nouvelle journée après que j'ai filmé. Et là, cherchez pas un peu ma gueule. Là, je suis là posé, je suis chill sur mon lit, je suis fatigué. Et ouais quoi, on se voit pour la journée de demain. Ouais, là je suis dehors, je cueille du pissenlit pour MrBeast, le blanc là. Ah, il y a l'autre qui est venu aussi. Donc là je les ai cueillis des pissenlits. Ils adorent ça. Et ouais, ça c'est les lapins à ma soeur. Lui là il s'appelle MrBeast. C'est vraiment le pire nom. Mais ouais. Et lui là c'est un lapin nain, il est tout mignon. Il est tout petit. Vous voyez, c'est ces trucs là, c'est les feuilles de ça là. Ils adorent ça les lapins. C'est ces trucs là. Donc moi je prends ça et je les donne. Ils adorent manger ça. Bon, mangez bien. Allez, il fait froid dehors là. Ouais, on est le matin, j'ai fait ma routine matinale. Aujourd'hui je vais pas à la salle, là j'y vais pas beaucoup parce que je suis en train de grandir. Et là j'ai quelques swing trades en cours sur mon swing trading. Je fais du swing trading sur le forex aussi. Et là sur mon day trading je travaille un peu aussi sur améliorer mes entrées parce que des fois j'entre mal dans mes positions. Et ouais, là je vais vous montrer les swing trades. J'ai actuellement celui-là sur GBP4. Ça fait, là c'est la 4e semaine que je le tiens. Et ouais, là le seul truc que j'aime pas de cette semaine, c'est qu'on a ouvert par gap et on n'a pas la mèche du bas de la semaine. Donc ça j'aime pas beaucoup, mais ouais il est en cours, il est plutôt lent. Il faisait la hausse, on a cette belle clôture englobante de la semaine, on est monté jusqu'à là. On s'est arrêté sur cette RB, sur le niveau rond des 1.86. Et là on est de retour, j'ai mon stop loss au break-even pour si jamais il revient au break-even. Parce que moi je veux juste qu'il part droit pour faire le nouveau higher high de la tendance haussière. Et ouais, après je vais aller sur le PC pour vous expliquer. Là actuellement, sur les conditions du marché actuel, il y a beaucoup d'opportunités qui se font, sauf que vu que je fais du swing trading, je vais pas avoir 5 positions sur 5 paires différentes. Je vais en avoir maximum 3, vraiment 3 au max, voire 2, mais là j'en ai 3 en cours. Ensuite on a CHF JPY. Donc je suis entré sur la bougie de la semaine dernière. On a cette belle clôture de la semaine en englobante à partir de mon niveau d'intérêt. Et là la bougie de la semaine actuelle, donc là on est jeudi au moment où je fais cette vidéo, on est descendu, on est revenu au break-even. On a fait un retracement très agressif, j'ai jamais vu ça, mais j'ai décidé de pas avoir le break-even parce que j'ai bien confiance en le trade. Et là voilà, il est revenu au poids du break-even. Et là il est en cours pour viser, je vise un simple 3 RR sur celui-là, la continuation de la tendance haussière, donc déjà minimum celui-là. Et là on l'a presque dépassé, sauf qu'on a échoué de faire le nouveau higher high. Higher high. Et ensuite Euro CHF, je suis en vente. J'ai pris ma vente là la semaine dernière. Et là il descend tout lentement, mais c'est un peu avant-arrière. Après c'est Euro CHF hein. Il est comme ça, ouais. Et le seul truc que j'aime pas de ce trade, c'est qu'il y a un potentiel scénario haussier qui peut se faire à partir du niveau qui est ici. On a aussi ce gap que j'aime pas trop parce qu'on l'a pas entièrement couvert par corps, mais après ça c'est pas très important. Mais sinon c'est un bon trade qui suit bien la stratégie. Et ouais, sur ma chaîne YouTube, comme ceux qui le savent, ils le savent, et si vous savez pas, et ben là je vais vous le dire, que sur ma chaîne YouTube je montre que mon day trading sur les indices. Pour ce qui est de mon swing trading sur les marchés du forex, je montre tout ça dans mon canal. Ouais, mon groupe Telegram, donc rejoignez-le si vous voulez voir et suivre mon swing trading sur le forex. Et ouais, là je vais aller sur l'ordinateur vous montrer un peu qu'est-ce que disent les marchés du forex. Car là il y a beaucoup d'opportunités en ce moment, forcément je vais pas tout prendre. Mais ouais, c'est super. Il y a des moments où il n'y a pas grand chose, voire il n'y a rien à faire. Je peux très bien à tout moment passer 2 semaines sans prendre de trade. Et là il y a beaucoup d'opportunités. Là j'aurais pu être dans 5 positions à la fois, voire 6. Ouais, regardez ce que je viens de retrouver. J'ai retrouvé mes anciennes lunettes que je portais en 6e, 5e. Regardez comment ça me va. C'est quoi cette merde? Et maintenant sur l'ordinateur je vais vous expliquer les swing trades. Alors sur GBP4, déjà en weekly on est bullish.
higher high, higher low. On retrace pour potentiellement aller faire le nouveau higher high. On retrace par corps, les corps sur ce niveau d'intérêt ici, de résistance, puis ensuite support, et par mèche sur ce niveau d'intérêt interne. Donc on le touche pas vraiment, mais je trade la stratégie de swing trading de Alex G, et Alex G il trace ses niveaux d'intérêt en zone. Sauf que moi je mets juste des lignes de repérage, je préfère, mais c'est globalement à peu près une zone, et ouais elle rentre à peu près dedans, et de toute façon il y a ce gap, et là on touche le bas du gap, voilà, avec des connaissances de concept ailleurs. Et là ensuite sur le daily, on a cette belle englobante, retournement de marché, CSD, même si on veut considérer ces concepts là, et mon entrée sur le 4 heures, donc toutes les time frames sont alignées. Lower low, lower high, lower low, normalement retracement pour ensuite faire le nouveau lower low, sauf qu'on échoue, on passe au-dessus de ce niveau qui se fait réutiliser, et donc là on a le shift de structure avant de shifter ici. Donc à partir de ce moment là, voilà, le retournement de marché était fait et j'ai trouvé mon entrée sur un break et retest sur le 1 heure. Et là ouais, toutes les time frames sont bien alignées, le weekly est bullish, daily est bullish, 4 heures est bullish, 1 heure est bullish. Donc là je retourne, on passe au-dessus du niveau, retest, englobante, j'entre. Très bien structuré, et là ça fait, là c'est la 4e semaine que je le tiens. Alors le trade il est très lent, il n'est pas parti faire la nouvelle extension directe. Voilà, il fait higher high, higher low, higher high, lower low. Là on aurait un shift de structure, et là ouais il part faire un peu n'importe quoi. Ensuite euro CHF. Donc c'est un très bon trade qui suit ma stratégie, mais le seul truc que j'aime pas c'est qu'on est à des plus bas historiques à ce point là il me semble, et là on trouve bien support sur ce niveau ici. Donc là on peut passer à la hausse à partir de là, en plus on a le gap, mais là donc réellement en fait ce qui se passe c'est que là sur le weekly il est bearish, ok, high, lower low par rapport au low d'avant, on est bearish, il retrace ici, on a ce niveau d'intérêt, intérêt, on est en dessous de la moyenne mobile, et là je trouve mon entrée, donc weekly bullish, daily bullish, on couvre le gap, on tape dans notre niveau d'intérêt. Donc je vais bien vous le montrer, il faut bien que le niveau d'intérêt, là il est de très bonne qualité. Donc là, il commence là, intérêt, tac, tac, intérêt. Et là il trouve de l'intérêt dessus. Ensuite, on ferme en belle englobante sur le daily, mais ça veut rien dire. Je veux encore une confirmation encore plus basse, donc weekly bearish, pardon, daily bearish, et là 4 heures bearish, double top descendant, shift de structure, on a ce niveau d'intérêt interne, donc on peut avoir des niveaux internes, niveau interne, ici intérêt, break, retest, lower high, continuation, et là il part, sauf que voilà, le price action entre temps il est pas très ouf, là il est revenu presque à mon point d'entrée, et là j'ai mis le stop loss au break even à ce point là, car forcément si là le prix il reviendrait comme ça, il formerait un sorte de double bottom, et ouais je voudrais pas trop voir ce scénario se faire, surtout que aussi je peux anticiper un scénario haussier à partir de ces points là si on considère hausse, oula, lower high, continuation. Tout ce qui est la structure du marché, quand je dis ça à l'oral, en fait tout est tellement rapide dans ma tête, mais je dois améliorer un peu mon oral. Je vais super lentement, mais j'essaie de bien prendre mon temps. Et là, je prendrai absolument ce trade sur quelle paire AUD-CHF. Je prendrai absolument ce trade, mais comme j'ai déjà ces trois-là, voilà, je vais me limiter. Surtout que c'est du swing trading, c'est pas du trading. Voilà, je prends plein de paires, je trade activement et tout, c'est du swing trading. Alors là, on est à des plus bas historiques ici sur AUD-CHF. Le weekly, il est bel et bien bearish. On a ce niveau d'intérêt là et là, et ça pour moi c'est suffisant. Là on reteste, on est dans ce gap, ici on ferait le lower high pour ensuite continuer la tendance baissière et venir faire un nouveau lower low. On rejette la EMA, on rejette le niveau d'intérêt, englobante daily, et 4 heures, qu'est-ce qu'on a? 4 heures bearish aussi, weekly bearish, daily bearish, 4 heures bearish, shift de structure, high, higher low, higher high,
lower low, shift de structure, retest. Et là, le 1 heure, bearish aussi. On retrace, englobante, variation descendante, en dessous de la moyenne mobile. Et on tape tout juste dans ce petit gap, IO Fed, si on considère des concepts d'ICT. Et des fois, ouais, j'implémente des concepts d'ICT, je peux mélanger la stratégie avec des concepts d'ICT, et ça peut faire quelques confluences en plus. Et voilà, je prendrai absolument ce trade. Ensuite, on a GBP NZD qui forme une très belle opportunité. Le monthly, on est bien bullish. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Weekly, higher high, higher low, higher high, lower low. Ah merde, on serait censé shifter bearish. Sauf que en fait, je considère ça étant une prise interne. On est dans ce gap. On a ce niveau d'intérêt, on tape dessus. Et là, en fait, on inverse ce niveau d'intérêt. Donc là, on trouve résistance dessus. On passe en dessous. On résiste dessus. Et là, en fait, on est en train de trouver support sur celle-ci. Et là, on varie à la hausse. On a fait cette double bottom là. Et là, on revient englobante. Donc là, j'entrerai en achat pour venir viser les nouveaux higher high. Même si on a shifté de structure, je considère ça comme étant comme une sorte de faux shift pour venir plus bas et revenir plus haut. C'est une question d'expérience et ma connaissance du marché, parce que là on peut considérer que ah mince, le weekly il est bearish et le daily il est bearish, donc pourquoi est-ce que je cherche d'acheter? Sauf que la narrative et mon expérience fait que je sais qu'il y a plus de probabilité qu'on va continuer la tendance haussière à partir de là. Surtout que GBP NZD c'est bien corrélé à tous les autres trucs comme GBP AUD et Euro AUD, Euro NZD, toutes ces choses là. Et les autres, ils montrent aussi la narrative haussière. Ensuite, Euro USD, c'est très bon. Car là, regardez, en monthly, on a atteint, après avoir fait cette sorte de période de range, on a descendu ici, vers ce niveau-là, pour ensuite s'étendre. Et là, on trouve résistance sur ce point d'intérêt de résistance. Là où le prix, il trouve intérêt par mèche et par corps, il trouve de l'intérêt. Il rejette. Et là, même si la tendance elle est bullish, pourquoi est-ce que je cherche d'acheter? En fait, c'est une vente pour ensuite acheter, car on est bullish. Mais là, le prix, à partir de ce point-là, ce niveau d'intérêt, mince, j'ai l'aimant d'activer. À partir de ce point-là que je vous ai montré juste avant, le niveau de résistance sur le monthly, j'attends le retracement pour ensuite acheter. Donc, je vends pour ensuite acheter. Je vends le retracement. C'est pas très conseillé, mais si on a un bon setup pour vendre le retracement, c'est bien. Et là, on peut très clairement voir cette épaule tête épaule qui se forme. On a un niveau sur lequel on break. Là, on a le shift de structure. Donc là, le daily, il est passé bearish. Le 4 heures, il est bien sûr bearish. On a shifté de structure. Là, au cas on varie, c'est lent, c'est chop. Mais là, on a fait... là, j'entrerai en vente après cette grosse englobante ici. Là, ici, petit retest dans le gap, plus en dessous de la moyenne mobile. Double bottom, double top descendant. Et là sur le daily, on a retracé dans cette fair value gap baissière, on la respecte. Et là, englobante par corps en daily. Et là, je prendrai ma vente pour continuer. Ensuite, il y a plein d'autres trucs comme Euro JPY, ça c'est masterclass. On est bullish sur toutes les time frames. On a ce niveau d'intérêt très puissant de résistance, résistance, support, résistance, résistance. Et là, on résiste dessus. Donc moi, je vais juste se break au-dessus, retest, continuation. Daily, on a déjà break au-dessus, mais c'est pas très bon. C'est une zone, rappelez-vous. Donc là, on break au-dessus, on reteste la moyenne mobile. On est venu prendre le bas qui est là. Et là, on peut varier. Donc en fait, sur celui-là, j'attendrai plus de price action avant d'acheter. Ensuite, NZD/JPY. On est bullish, il y a plus une narrative bullish, même si on est bearish, c'est une question d'expérience. Là, on a shift de structure sur le weekly, on a ce niveau d'intérêt. On passe au-dessus, donc simple break, retest, continuation. Mais celui-là, il est un peu de moins bonne qualité. L'apparence et la narrative, elle est un peu moins bonne. 4 JPY, narrative bullish sur toutes les time frames. Moyenne mobile ici, monthly, là on est en monthly, puis weekly, on a shift de structure, on a eu les shifts internes, on peut attendre les vrais shifts. Là actuellement on résiste sur ce niveau d'intérêt là, et là on a fait le shift de structure, higher high, simple retracement, higher low et continuation. Donc là j'entrerai
je chercherai à intervenir sur pas mal de marchés, sauf que je vais pas intervenir sur tous les marchés. Là, Eurocad, on a ce niveau de résistance. Ici, on a cette rejection block si on considère les concepts d'ICT. On rejette et là, on a une bougie daily, weekly, qui rejette, comme on appelle, enfin, doji ou bougie de rejection, peu importe, c'est pareil. Et là, ok, on est encore bullish, sauf que daily, magnifique épaule, tête, épaule, niveau d'intérêt interne, neckline, break, retest, continuation baissière. Pour en fait suivre, parce que à chaque fois qu'on a été là, si je regarde en bas, l'axe du temps, ici on était en 2016. Ok. Alex G, il avait même pas commencé le trading à ce moment-là, je sais même pas. Mais à chaque fois qu'on a été là, on a lancé une belle tendance baissière et là on s'est bien étendu. Donc là on peut attendre un retournement. Et là en fait voilà, je me fais des narratifs, je me fais des billets et derrière si le prix il me forme un setup et il suit tout dans ma stratégie, derrière j'entre à prendre une position en swing trading. Et là voilà, je parle un peu de mon swing trading sur ma chaîne YouTube. Je parle essentiellement que de mon day trading sur ma chaîne YouTube. Et si vous voulez bien suivre mon swing trading sur les marchés du Forex, alors rejoignez mon canal Telegram, c'est là où je partage tout. Et là donc là en vous expliquant mes analyses sur le Forex en swing trading, en fait, voilà, je veux parler d'une chose maintenant dans ma vidéo, c'est mon éloquence et comment je parle. J'ai toujours pas très bien parlé. Mon niveau d'analyse technique il est très bon. Mes stratégies, tout, voilà, parfait. Enfin voilà, j'ai pas besoin de vous expliquer. Mais quand c'est expliqué à l'oral, ce que c'est que j'ai dans ma tête, c'est pas fluide et c'est pas impeccable comme je veux que ça soit. Je dois être en mode flow avec les mots, ça doit sortir comme ça naturellement. Il doit pas y avoir d'effort parce que moi je mets beaucoup d'efforts à essayer de bien parler correctement parce que sinon c'est rempli de bégaiement, rempli de dire les mauvais mots, parce que des fois je dis bearish quand c'est bullish, des fois je dis daily quand c'est weekly, des fois je dis voilà, et j'inverse en mode dans ma tête je sais ce que je dis mais à l'oral ça sort mal. Et comme je disais dans mon lit le soir d'avant, je sais pas si j'ai coupé, ça dépend de ce que j'ai fait dans mon montage de la vidéo, mais je parlais en mode là je suis du coup à mon top actuel, je fais du journaling tous les jours, je deviens 1% de plus chaque jour, j'ai cette mentalité gagnante où je fais les bonnes habitudes tous les jours pour devenir meilleur tous les jours et tout. Ouais, là, je suis un peu gêné de ma tête devant la caméra. C'est quoi cette tête énorme, là? Genre, c'est gigantesque. Après, quand même, ici et là, c'est écrit « Je suis meilleur que toi » sur mon gros front. Et c'est écrit aussi « J'ai un gros ego ». Et c'est aussi un signe pour montrer mon intelligence. Mais même à part ça, c'est quand même un peu moche. Genre, je sais pas, on m'a déjà... dans mes commentaires, il y a un bug. Il m'a déjà dit « Pennywise ». Donc, pour revenir à ce que c'est que j'étais en train de dire... Je suis à mon top actuel et tout, je me développe, je me suis construit à être ce que je suis maintenant. Je sais que la loi d'attraction c'est réel parce que j'ai quand même réussi à hacker ma réalité déjà. Même si je suis toujours pas là où c'est que je veux être, j'ai déjà réussi à hacker ma réalité en quelque sorte. Avec contrôler, parce que vraiment contrôler la mentalité, contrôler ce qu'il y a dans la tête, le mindset, le cerveau, l'énergie, pas sous forme physique, mais les atomes d'énergie, ces réactions chimiques dans la tête, tout ça c'est les choses les plus puissantes. Le travailler dur, toutes ces choses c'est fake parce que c'est automatique. En mode là je pourrais parler de ce sujet pendant des heures mais c'est tout un bordel. Et en mode donc là, pour mettre les choses simples, voilà, je me juge étant à mon top actuel. Forcément il y a toujours 1% de plus à rajouter chaque jour et devenir de meilleur en meilleur. Ça se dit pas de meilleur en meilleur, de mieux en mieux. Voilà, c'est ce genre de choses de quoi je parle. En mode, même si je bug, je veux exceller au maximum, être le meilleur dans tous mes domaines. Et donc là, principalement, donc pour arriver droit au but, voilà, c'est une autre chose que j'aime pas, c'est que je viens jamais droit au but et je parle tout le temps et je bavarde et en mode je fais tout un bordel juste pour expliquer une simple chose. Donc en étant à mon top actuel, là maintenant je pars à la conclusion que j'étais censé dire, mais en étant à mon top actuel, il y a une chose maintenant que je dois améliorer encore mieux, c'est mon parlage, mon speech. Voilà, c'est ça. Et ouais. Et pour ce qui est de mes récaps de trade, pour ceux qui les regardent sur mon day trading, là aussi, tout est dans ma tête. En mode, dans ma tête, l'analyse, je peux passer les time frames, tout faire en littéralement 45 secondes. En mode, je passe vraiment 10 secondes par time frame. Ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et par expérience, après avoir été sur les graphiques pendant 2 ans, c'est juste...
c'est quelque chose qu'on connaît et ça c'est quelque chose que tous les traders avec de l'expérience ils savent très bien. Il y a des choses qu'on voit sur les marchés, on peut pas expliquer à l'oral. Mais donc pour ce qui est d'expliquer à l'oral, pour quelque chose qui pourrait durer 3 minutes, je peux passer une bonne dizaine de minutes à faire ça, après il y a ça et après il y a ça et je dois me corriger et je fais pas dans le bon ordre en mode commencer par les annonces économiques du jour. Par exemple, le dernier récap de trade que j'ai fait avant cette vidéo, c'est le fait que j'ai tradé la session AM avant le FOMC et j'ai même pas dit ça dans toute ma vidéo. Et si on check cette journée particulière sur les indices, eh bien pendant la session PM après le FOMC presse conférence, eh bien le prix il a bien bougé. Donc oui, la session AM, les jours du FOMC, il va pas beaucoup bouger et c'est préférable de pas trader. Mais j'ai donc tradé et j'ai fait un récap de trade. Et ce récap de trade, il a duré une bonne dizaine de minutes parce que j'expliquais ça, il y avait ça. Et après, je suis allé expliquer le Dow Jones alors que de base, la vidéo, c'était juste pour expliquer mon trade sur le Nasdaq. Et puis voilà. Donc ouais, petit bavardage pour vous communiquer des choses que je veux dire. Et ça met aussi un peu à jour sur mon évolution, comment je suis, tout ça. Un de mes objectifs de 2025, j'en ai 5 des objectifs de 2025. Et un de ceux-là, c'est de journal et de filmer mon progrès. Donc là, sur ma chaîne YouTube, ça c'est un succès car depuis le début de l'année, je suis en train de montrer mon progrès sur ma chaîne YouTube, que ça soit en trading et hors trading. Même si je fais pas toujours des vidéos, j'explique un peu la globalité des choses, j'explique pas toujours tout, mais j'explique la globalité des choses. Et puis dans mon journal, chaque jour, en mode ça va pas s'arrêter, hein. Ça va continuer pendant des années et des années. Chaque jour, je journal dans mon journal. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir encore meilleur, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir meilleur en trading, machin, faire des sortes de, par exemple, le mois dernier, le mois d'avril, là on est en mai, le mois d'avril, j'ai fait comment on dit en espagnol, on dit un reto, mais un challenge, voilà un challenge, un sorte de truc, un plan où on se donne 30 jours, enfin c'est pas on se donne 30 jours, mais en gros j'avais 30 jours tous les mois, enfin 31 jours je sais plus, mais tous les jours du mois d'avril pour acquérir ce que je me suis appelé, voilà je me donne des noms à moi-même, des concepts, à mes propres trucs, genre le Mind Master, ça c'est un truc qu'il faut absolument que j'ai, là maintenant je l'ai acquis, on est en mai et je l'ai acquis, c'était un de mes goals pour la fin de l'année, mes objectifs pour cette année 2025, d'avoir ce que j'appelle le Mind Master, qui est genre le contrôle absolu de sa tête, de maîtriser tous les éléments en mode, je pourrais parler de ce genre de choses pendant des heures, mais contrôler tout, être cette sorte de meilleure version de toi qui fait les bonnes choses, qui fait pas telle chose et tout ça quoi. Et ouais. Et aussi, il y a un gros avantage en faire des vidéos YouTube, car c'est réel que même si je parle pas très bien comme je voudrais, je parle beaucoup mieux qu'avant. Et en plus, j'ai beaucoup moins de gêne à parler devant une caméra, parce que moi en fait, je me dis pas grand chose quand je vois le numéro sur l'écran, mais quand on réfléchit réellement, quand je vois 2400 abonnés, il y a plus de gens que dans mon lycée, et moi je suis quelqu'un de très introverti de base, et aussi avec mon Mind Master, du coup ça c'est quelque chose que j'essaye d'enlever en mode ma timidité naturelle que j'ai toujours eu et tout ça. En mode quand je vois sur ma chaîne YouTube qu'il y a plus de gens que dans mon lycée et que dans mon lycée je suis une personne introvertie, et en mode là je suis en train de parler, même s'il n'y a pas tout le monde forcément qui regarde des vidéos YouTube, c'est pareil chez tous les youtubeurs, hein. MrBeast il n'a pas toujours 400 millions d'abonnés à chaque vidéo qui regarde la vidéo, ou peu importe qui, je sais pas, Squeezie ou peu importe, voilà vous avez capté. Et ben même s'il n'y a pas ça, en mode là j'ai toujours eu un peu cette gêne de m'exprimer, en mode déjà rien que de voir ma tête et tout, genre je sais pas, c'est bizarre, c'est gênant, je parle à une caméra, en plus je parle même pas à une personne, je parle devant un putain d'appareil, c'est trop bizarre. Et donc en faisant ces vidéos, je deviens meilleur quoi, à parler devant une caméra. Et ouais, j'ai pas grand chose d'autre à dire, donc là voilà, je suis en train de chill un peu vite fait. Là j'étais dehors comme vous avez vu juste avant, et là voilà, j'ai mes marchés du swing trading. Et le swing trading c'est très chill, c'est très tranquille. Il y a vraiment maximum 3 heures de taf à faire dans toute la semaine. Le week-end j'analyse mes paires, faut que j'en ai maximum 5, donc j'analyse toutes les paires forex, absolument tous, et ça prend vraiment littéralement 10 minutes à faire, parce que semaine après semaine, après chaque semaine il n'y a qu'une bougie de plus qui s'est faite sur le graphique en weekly, et à force de connaître les graphiques ça devient facile et tout. Donc ouais, ça prend pas beaucoup de temps. Le week-end j'analyse toutes mes paires, j'en sélectionne mes top 5
ou ouais, mes top 3, top 2, peu importe, dépendant des semaines, mes top pairs quoi. Et c'est ceux-là que je vais suivre pendant toute la semaine, et tous les autres, je m'en fiche. Je vais pas être là en train de checker une vingtaine de paires pendant toute la semaine. J'en ai 5. J'attends que mon setup à haute probabilité se forme. Les setups de ma stratégie, et une fois que mon signal d'entrée il est là, eh bien j'entre. Et après, comme on dit, set and forget, donc tu es là et chill, tu laisses le trade se jouer, tu coupes. Quelque chose d'important que j'implémente aussi dans ma stratégie de swing trading, c'est de couper ses pertes avant le stop loss. Si le trade s'invalide avant le stop loss, c'est de couper ses pertes et de rallonger ses gains. Donc tout le but du set and forget, je mets jamais de TP. Pour ceux qui sont dans le Telegram, du coup vous voyez que je mets jamais de TP à mes swing trades, je les mets uniquement après, je décide uniquement après. Et autre chose aussi que j'ai à dire sur le swing trading, c'est que pendant les marchés de Biden, le set and forget ça marchait très bien. Alex G le montrait très bien, et dès que Trump il est arrivé, les marchés ils ont changé. Ok, il faut s'adapter, et le set and forget ça ne fonctionne plus trop. Il faut être très conservatif comme on dit en anglais, de avoir un peu plus de restrictions. Et du coup en suivant Alex, ou s'il y en a d'entre vous qui suivent Alex, vous voyez qu'il a adapté sa stratégie, et les 2 premiers mois de 2025 il était en perte, il a fait des pertes et tout. Et ouais, fallait qu'il s'adapte. Et aussi un autre mec qui m'aide beaucoup dans mon, qui est juste, en général il est très bien, pas forcément pour la stratégie, je trade pas du tout comment il trade, mais le mec lui-même comment il est, avec une grande réputation dans la partie espagnophone, comment on dit, je sais pas là, mais dans la partie latino-américaine, El Sensei, un dominicain de la Dominique République, je sais pas comment on dit, mais ouais, il est très cool, il aide beaucoup. Il a plusieurs chaînes YouTube, il fait des récaps de trade comme moi, en mode, moi tout est sur une seule chaîne, mais lui il a plusieurs chaînes où il fait des vidéos un peu, il explique des stratégies, comment améliorer son trading, machin. Une autre chaîne sur du mindset, tout ce genre de choses, il explique des choses vraiment qui lui ont aidé à évoluer. Et puis une autre chaîne sur ses récaps de trade. Et ouais, j'ai utilisé plusieurs personnes pour assembler un peu ma stratégie. Et ouais, bon là je vous parle de quelque chose, en vrai on s'en fiche. Mais ouais. Oui et mince, excusez-moi, j'ai sauté CHF JPY. Celui-là c'est un très bon setup, ça c'est vraiment très textbook, comme on dit en anglais, c'est très bon. Le weekly il est bullish. On a ce niveau d'intérêt. Là, ici. Retest, plus un gap. On le voit beaucoup mieux sur le daily. Le niveau d'intérêt ici, résistance ici, là, ici. J'avais pris une vente ici à un moment pour suivre cette continuation baissière. Mais c'est uniquement très récemment que je me mets à laisser les outils d'achat et de vente sur le graphique quand je prends des trades et qui sont fermés. Donc là, on reteste le niveau d'intérêt. On est au-dessus de la moyenne mobile. On a aussi, on peut considérer cette bougie là, mais on s'en fiche, on est principalement sur le niveau d'intérêt. Et là, regardez ça, très belle clôture englobante. Ok. Et après, je trouve mon entrée sur les temporalités plus petites. Toutes les time frames sont alignées étant bullish. Donc tout est en faveur pour monter. Et là, le prix, il monte pour normalement faire le nouveau higher high par rapport au high précédent. Sauf que là, il a trouvé résistance sur ce niveau d'intérêt qui est aussi, en considérant les concepts d'ICT, une RB. Donc là, on a ce niveau d'intérêt sur lequel le prix il trouve de l'intérêt par rapport à là. Bon, là, pas trop, mais voilà, ici. Et voilà. Et là, la semaine dernière, on a eu une très belle clôture weekly en englobante, comme je vous expliquais tout à l'heure dehors. Et ouais. Donc là, actuellement, j'ai GBP CAD en cours, CHF JPY, Euro CHF. Et je vais pas placer plus de positions tant qu'il n'y en a pas l'un d'entre eux qui sont fermés, ou voire tous. Il y a un moment où j'avais 4 paires en cours. J'avais AUD CAD, j'ai pris une perte sur AUD CAD. Et ouais. De toute façon, tout est sur le Telegram. Et c'est vraiment un trading, mais il est super. En mode, que vous l'aimez ou que vous l'aimez pas, Alex G, que vous aimez pas sa stratégie, si ça vous semble trop bête ou trop simple, ou déjà chacun sa stratégie, chacun sa manière, et c'est rentable, je sais que c'est rentable.
Et ça a énormément de sens. En fait, c'est juste un truc qui fait énormément sens. Genre ça, c'est trop bien. Enfin voilà, je pourrais vous expliquer pendant des heures et tout. Et donc ce que je disais, c'est que vous l'aimez ou que vous l'aimez pas, Alex G, juste le gars, en fait, c'est un très bon gars en mode... Juste, c'est un plaisir de regarder ses vidéos. Il est cool. Forcément, je le connais pas dans la vraie vie, mais c'est cool de regarder ses vidéos. En plus, il a 2 Bugatti. Quelles couleurs sont tes Bugatti? Mais ouais, voilà, c'est un petit truc con à dire, mais voilà. En tout cas, il est chaud, il fait du swing trading et puis sa stratégie, ça marche très bien. Vraiment, il n'y a pas besoin de... Ah, ça c'est vraiment un sujet que je pourrais parler pendant des heures et des heures. Les stratégies de trading. Mais parce qu'il y en a, ils se rendent pas compte. J'ai déjà eu plein de critiques sur ma stratégie de trading, de day trading et tout. Des gens qui comprennent pas, qui tradent d'autres systèmes, qui peuvent pas comprendre ce système-là. Mais ouais, vraiment, juste tout est rentable. C'est le trader qui donne le pouvoir à ce que sa stratégie soit rentable. Et il y en a juste, ils en ont aucune idée parce que moi vraiment, je sais énormément de choses que la plupart des gens ne savent pas. Et il y a vraiment des gens dans ce monde, mais vous croirez littéralement pas comment ils tradent. En mode, ça semble absolument ridicule, mais pourtant ils gagnent des millions et des millions et des millions. En tout cas, c'est avec ça que Alex G, il gagne des millions. C'est très logique. Simple tendance, tu suis la tendance, trade with the trend is your friend. Tendance, niveau d'intérêt, entrée. C'est super simple. Attendez, je vais retourner la caméra. Donc tendance, niveau d'intérêt, confirmation, stratégie à 3 étapes et alignement de time frame. Là, je peux vous montrer mon plan de trading si vous voulez, mais voilà, je vais pas faire tout ça. Vous captez un peu le délire, c'est du swing trading. On suit la tendance, on trade à partir des niveaux d'intérêt, là où le prix il trouve de l'intérêt. Et ouais, et par rapport à ce que je disais, à ce que je sais, à ce que j'ai vu énormément de choses. Il y a des gens, ils tradent des choses, mais littéralement ridicules. Vous ne saurez absolument pas à quel point les gens qui pensent, qui sont super coincés dans leur propre matrix à eux, de croire qu'il n'y a que certaines manières de trader et que ouais, il faut suivre que les concepts d'ICT ou alors faut faire ça ou faut faire ça ou ça c'est la vérité ou ça. Déjà, personne sait réellement ce qu'elle fait. Tout le monde a des choses différentes, des manières différentes de trader. Tout le monde a des perceptions différentes. On pense que ça soit la pression acheteuse et vendeuse, qu'on croit à l'order flow, qu'on croit au IPDA, toutes ces choses, c'est la même chose. Genre, c'est des perceptions différentes. Je sais comment fonctionne l'order flow. Il y a un gars que j'aime beaucoup qui s'appelle Lambo Raoul. Il trade les footprints, order flow, les deltas, tous ces trucs là. Avant il tradait pas ça, mais là il trade les futurs sur ça, les indices. Et je comprends toutes ces choses. Après moi j'ai ma stratégie, j'ai pas besoin. Là littéralement je pourrais passer 2 jours à développer, à créer une stratégie et après faire le processus pour la rendre rentable. Genre je pourrais me créer n'importe quelle stratégie. Là j'ai arrêté de trader, pour ceux qui savent ou pas, mais j'ai arrêté de trader ma stratégie sur l'or et le bitcoin qui me permet vraiment ce que je me suis nommé à moi, ma stratégie ultime, qui me permet de suivre tous les mouvements, littéralement tout, sur tous les time frames. Forcément je suis pas un robot qui est là devant les graphiques 24 sur 24, 16 jours sur 7, 365 sur 365. Mais si je pourrais être ça, je pourrais littéralement suivre tous les mouvements, toutes les hausses, toutes les baisses. Tout est compréhensible par la stratégie et la stratégie me permet de tout suivre. Après, c'est une question de savoir bien la trader et c'est pas réellement ce que j'ai su faire. Et ouais. Et aussi, là, je fais du swing trading sur le Forex. Mais j'ai aussi une autre stratégie que j'ai déjà développée, que c'est déjà fait, ça serait prêt à trader, mais je vais pas le faire parce que ça demande, je vais juste garder les choses simples, juste faire du swing trading et principalement me concentrer sur mon day trading et pas avoir 3, 4, 5, 6, 7 stratégies à faire toutes ces choses parce qu'après derrière t'as pas de vie. Mais ce que je vais vous dire du coup, c'est une stratégie sur le Forex, pas sur l'or et le bitcoin, pas sur les indices, pas sur je ne sais quoi, les futures ou quoi, sur le Forex, de pouvoir suivre tout, en mode de suivre toutes les time frames, suivre toutes les hausses et les baisses, suivre toutes les pertes, constamment les analyser, constamment suivre, avoir plein de niveaux d'intérêt, avoir plein de concepts, combiner les niveaux d'intérêt classiques avec des concepts d'ICT, avec plein d'autres éléments et des trucs comme ça, un peu en mode emmener ma stratégie sur l'or et le bitcoin, mais sur le Forex. Et donc suivre le Forex, faire plein de trucs et tout. J'ai un ami en particulier, il est très fort au trading. Il a fait, bon je vais pas vous dire parce qu'il y en a ils vont littéralement pas me croire, vous pouvez me croire ou pas, mais en mode il a fait des performances de malade sur le Forex en tradant ce genre de choses, en constamment analyser, repasser les time frames,
Voilà, et suivre tous les mouvements, avoir genre je sais pas, tu peux avoir une dizaine de trades ouverts, un trade sur GBP NZD, un sur EURUSD, un sur EuroCAD, un sur GBP CHF, un sur ça, et tu peux avoir un trade à l'achat sur GBP CHF et une autre en vente sur GBP CHF en même temps, parce que tu es en train de suivre une hausse sur une fractale plus grande et derrière tu es en train de vendre un retracement sur une fractale plus petite pour se combiner, pour ensuite réacheter. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est tu es littéralement en train de suivre tous les mouvements et tout, et je peux carrément me faire une stratégie comme ça et suivre tout et être un putain de boss et tout suivre. Mais après c'est une question de être fort au jeu et pouvoir maîtriser ce genre de stratégie, et ça c'est pas réellement ce que j'ai su faire, et ça m'a été prouvé à moi-même avec l'or et le bitcoin, car réellement c'est littéralement voilà, je peux pas dire une stratégie c'est meilleur que l'autre, chacun sa stratégie, mais c'est vraiment un truc, c'est incroyable. Enfin voilà, c'est ouais, j'en ai déjà parlé de toute façon, mais j'ai pas su bien la maîtriser. Et parce que moi je suis du style de personne où je garde les choses simples et j'ai pas besoin d'être en train de tryhard à faire des trucs de ouf, parce qu'il y a certaines personnes comme un de mes potes et quelques autres que je connais sur les réseaux qui font ce genre de trading, mais moi je dois garder les choses simples et pas trop me complexifier les choses en faisant du simple swing trading sur le forex, un trading lent, et puis du day trading sur les indices où je suis là à telle heure, j'ai ma période de trading depuis le market open jusqu'au close du marché, session AM, session PM, je suis là, je cherche un setup, je prends maximum de trades par jour, vous voyez ce que je veux dire, alors que ma stratégie sur l'or et le bitcoin, ça pourrait aller à littéralement 15 trades par jour à suivre toutes les hausses, toutes les baisses, je peux tout suivre carrément. Sur le forex pareil, je peux avoir plein de positions qui tournent sur mon MetaTrader 5 et ouais, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça le truc, là je suis au niveau où je peux créer n'importe quelle stratégie, faire tout ça, et je sais même plus là maintenant, je sais même plus qu'est-ce que c'était que j'étais en train de me dire à la base. J'étais en train de parler à quel point les gens qui peuvent critiquer certaines choses, ils en ont aucune idée de rien. Il y a littéralement un gars, il vit dans l'île Bulgarie ou je ne sais plus quoi à Dubaï, il a une des maisons les plus chères de tout Dubaï, et il a vendu ses entreprises et tout. Il n'est pas sur YouTube et tout, mais en mode c'est voilà, je le sais. Et il trade un sorte de truc, mais c'est complètement ridicule vraiment. Il cherche des alignements avec l'espace, des alignements d'étoiles, des trucs astrologiques et tout. Et il a des mentors dans les religions hindoues et tous ces trucs là. Et quand les choses se connectent et qu'il voit une pattern technique, il entre en achat ou en vente ou des trucs comme ça. Genre vraiment, tu peux faire des trucs complètes. Je sais, mais c'est un truc de ouf comme ça. Mais c'est réel. En mode, il y a des gars, ils font littéralement des trucs stupides. Mais ça marche. Tant que ça marche, ça marche. Et ouais, bon, ça c'est juste un cas en particulier que je viens de vous dire. Il y en a plein, je peux vous dire plein de cas. Mais ouais quoi. Et là ouais, voilà, c'est moi en train de bavardasser encore, de bavarder, à raconter plein de choses. Après ça me fait du contenu, ça me fait des vidéos, je parle, je vous explique des choses. Et ceux qui suivent, parce que je sais qu'il y en a, et ceux qui suivent réellement bien mes vidéos, eh bien voilà, ils ont des informations, ils savent beaucoup de choses, et voilà. Et ça peut aussi servir à les gens que je réussirai à inspirer plus tard, comme les gens qui ont réussi à m'inspirer moi quand voilà, quand j'aurai 6 chiffres d'abonnés sur YouTube et je serai un super bon trader à faire des millions tous les mois, et que je sais qu'il y en a, ils vont repasser toutes mes vidéos de quand j'avais 16-17 ans. Je conseillerais pas de faire ça, mais voilà, au moins ils auront pas mal d'informations. Là déjà, rien que cette vidéo, en mode n'importe qui peut comprendre ma stratégie de swing trading. Je vous ai expliqué quelques exemples: tendance, niveau d'intérêt, alignement de time frame, confirmation avec englobante, double top, double bottom, des variations, des patterns, et puis voilà, basta, il n'y a que ça. Et ça se répète, c'est encore et encore et encore. Et voilà, et je fais du swing trading sur ça. J'ai 3 heures de travail, 2-3 heures maximum à faire par semaine. Ça me prend littéralement rien en temps, et ça me permet de prendre des positions et juste être relax, set and forget, et puis voilà, basta. Donc ouais. Et puis j'ai mon day trading sur les indices, là où je fais des récaps de trade tous les jours, comme Sensei, TJR, Mamba FX. Il y a tellement de gens, voilà, ils m'ont aidé à construire un peu mon système. J'ai pris plein de gens, plein d'éléments, plein de choses, et j'ai créé mes propres systèmes. Et puis j'ai d'autres stratégies sur mon Notion, j'ai plein de concepts, d'idées de stratégie, des plans de trading pour plein d'idées de stratégie, mais je les trade pas forcément parce que je reste sur certaines stratégies. J'ai un pote, littéralement, il peut passer de stratégie en stratégie. Un mois il fait ça, un mois il fait ça, un mois il fait ça, l'autre mois il fait ça, l'autre semaine il fait ça, un jour il fait ça. Et genre il peut être rentable en changeant constamment de stratégie parce que il a ce genre de personnalité où il peut le faire. Et là regardez, moi qui est devant mon trade sur
CHF-JPY, voilà pourquoi les niveaux d'intérêt ça fonctionne. Les gars, demandez-moi pas pourquoi ça fonctionne, mais je m'en fiche. Tant que ça fonctionne et ça me permet de prendre des achats et de ventes et de pouvoir faire des RR, eh bien voilà, regardez-moi ça. Donc littéralement, j'avais vendu ici sur EuroCHF, sur CHF-JPY, qu'est-ce que je raconte? Vous voyez, c'est exactement de ça de quoi je parle. En mode, dans ma tête, je sais ce que je dis, mais à l'oral, je dis le mauvais mot. Et c'est dans tout, hein, c'est aussi à l'école. Donc j'avais suivi cette vente, ici, retest du niveau d'intérêt, ma confirmation lower time frame, on rejette la moyenne mobile, et suivi de la baisse. Et là, plus tard, on réutilise le niveau d'intérêt, englobante, pattern de confirmation sur les horaires, les temporalités horaires. Et là, le prix il monte pour continuer son mouvement bullish. Higher high, higher low, higher high, higher low, niveau d'intérêt, englobante, continuation, higher high. Et c'est des patterns, c'est toujours pareil. J'adore aussi en mode, ben, là on l'a en mode break du niveau d'intérêt, retest, englobante, continuation. Je sais pas si vous voyez. Je peux aller sur plein de marchés et voir ça. Genre ah ouais, le trade, regardez ce trade, il était magnifique, celui que j'avais pris avant sur USD CAD. On est bearish, le weekly il est bearish, le daily il est bearish. Ici on a ce niveau d'intérêt très puissant. Genre là littéralement, quelqu'un qui peut critiquer ma stratégie, comment tu peux dire que en mode c'est faux? Genre c'est devant tes yeux. Tu as un niveau d'intérêt là où le prix trouve support, 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 break, retest, lower high, confirmation lower time frame, continuation lower low. C'est littéralement si simple que ça et le prix en dessous de la moyenne mobile. Et j'utilise des éléments comme ça, je crée une logique, je crée une narrative et c'est que de la logique, du suivi de prix avec des concepts, des niveaux d'intérêt, la tendance, l'alignement de time frame, des patterns de confirmation, une petite moyenne mobile pour histoire de voilà nous rajouter une confiance en plus. Et je l'ai juste parce que Alex G aussi il utilise la moyenne mobile, mais elle sert pas vraiment à grand chose. Et puis voilà. Et ouais, donc alors aussi pour ce qui est de ma routine matinale, je l'ai donc faite, j'ai fait mon journaling. Bon, celui-là il est moche, j'ai déjà acheté l'autre qui suivra celui-là une fois qu'il sera fini. Je lis le livre que je suis en train de lire et j'ai aussi mes autres quelques petites habitudes non négociables que je dois faire tous les jours pour faire une journée gagnante. Et voilà, avoir des bonnes habitudes, car avoir des bonnes habitudes dans sa journée et faire des bonnes habitudes, ça fait que du coup tu gagnes et ça forme comment tu es, comment sont tes journées et ça forme aussi ta réussite. Tes habitudes, ça équivaut à ton niveau de réussite. Et ouais. Et là littéralement j'ai mes paires forex en swing trading devant moi. Je pense que ça va être la fin de la vidéo. Peut-être je vais continuer après. Et ouais, vidéo un peu ennuyante. Vous savez ma stratégie de swing trading. Je vous montre quelques trucs et là juste je chill. Je suis tranquille, je travaille un peu sur mon trading. Là j'irai totalement à la salle sauf que j'y vais pas. Car là je suis en train de grandir, je suis en plein en train de grandir. Je sais quand je grandis et quand je grandis pas. J'ai juste là les dernières semaines j'ai mal partout, tout le temps. Je suis tout le temps fatigué. Je sens que ça me tire. Et wow, comment c'est gênant en mode ouais ok je me suis amélioré. Mais là je sais pas, c'est trop bizarre, je parle devant une caméra. Et aussi je vous mens pas, je pense avant le market open je vais faire une petite sieste. Là en ce moment je suis vraiment fatigué tout le temps. Là il n'y a plus de morning routine à 5 h du matin. Je pars faire de la corde à sauter, je vais à la salle, je cours dans la pluie, je fais je ne sais quoi. Non, il y a plus de ça. Juste voilà, je fais une simple morning routine, des exercices de respiration, un peu une méditation. Je fais aussi un peu une sorte de manifestation des trucs que j'ai toujours pas. J'ai déjà atteint des objectifs mais forcément j'ai encore mes autres objectifs. Je réfléchis à quelles sont les actions que je dois faire pour aller chercher ces objectifs. Je fais ça. Puis après je fais mes petites analyses, je check les swing trades qui sont en cours, je reste à jour. Et je fais du journaling aussi. Mon journaling il est vraiment très professionnel, il est vraiment très bien fait, il est bien développé. Des fois je peux passer littéralement une demi-heure à journaler, à raconter des trucs. Dans ce truc là il est très moche, ok, il est marron et tout. Le prochain il est très joli, regardez, il est comme ça, magnifique, bien dur. Ça c'est vraiment un truc, mon daron il allait l'acheter à Bureau Valais, un vieux truc, mais voilà ça fait le taf. Et après j'ai celui-là, après ça c'est pas un journal mais en mode, ça je vous l'ai déjà montré sur ma chaîne YouTube, mais c'est un peu mon cheat book. Là je l'utilise plus trop, en mode j'écris presque plus rien dedans en ce moment et je le lis pas beaucoup, mais c'est un truc avec plein d'éléments, plein de trucs. Ouais il y a ça, machin, des
trucs pour le trading. En fait, c'est toutes mes notes. C'est des notes de l'amélioration pour être un gagnant dans la vie en général et pour le trading. Et je mets un peu de la sauce de trading, des trucs que j'ai toujours pas montré. Beaucoup d'informations sur ma stratégie ultime que j'étais en train de vous parler tout à l'heure. Mais je dis stratégie ultime, ouais, trop bien et tout, mais j'arrive pas à la maîtriser. Je suis du style parce que tout le monde a des manières différentes d'être, et moi je suis du style de personne où je dois avoir un trading simple, chill. Je suis très similaire à Alex G et Sensei que je vous ai mentionné tout à l'heure. Sensei, il fait... En fait, moi, si je devrais dire comment je trade donc le swing trading, la stratégie d'Alex G, ouais, Forex Alex, sur les marchés du Forex, et aussi je fais du day trading sur les indices. Comme Sensei, sauf que Sensei il trade que EURUSD. Genre Sensei il fait du day trading que avec EURUSD, et moi je fais similaire avec lui mais avec les indices. Et moi je fais un peu les deux. Genre en fait je pourrais pas juste faire du swing trading et juste faire du day trading. Je fais les deux en même temps, car le swing trading voilà c'est chill, ça me demande rien en temps, et le day trading c'est ça ce que je préfère. C'est du trading actif tous les jours. Tous les jours je suis là, je cherche une position. Forcément day trading c'est pas everyday trading. Il y a des jours où je prends pas de trade, mais voilà, je suis là à faire du trading actif et je fais du swing trading en même temps, et je combine un peu Alex G et El Sensei en même temps. Après Alex G il est dans la partie anglophone, mais à la base il est cubain, je sais pas comment on dit, mais voilà, il vient de Cuba, avec des parents immigrés de Cuba, et il parle espagnol, genre c'est sa première langue. Ouais, El Sensei par contre il parle presque pas anglais, il parle pas très bien anglais, mais ouais. Et moi en fait mon rêve aussi c'est de faire un peu comme Sensei, où là voilà il a la maison de ses rêves, il a ses voitures, il a son trading, c'est un boss et tout, et il vit dans son pays en Latino-Amérique qui est la République Dominicaine, et c'est vraiment littéralement un des seuls qui a le niveau de vie qu'il a et tout. Et moi vu que j'ai des origines argentines et que j'aime l'Argentine et que je compte partir de la France plus tard et être en Argentine et faire un peu comme Sensei, voilà, juste voilà, et si je peux inspirer des Argentins à devenir riches et tout, cool. Et moi je sais, avec comment je vois les choses et tout, avec mon expérience de vie, que les Argentins, les Latino-Américains, c'est pas similaire aux Français. Les Français sont littéralement juste, c'est des gros boudeurs et tout, mais il y a un peu, en fait, c'est pas que en France où il y a ce genre de mindset de anti-réussite, mais c'est aussi dans les pays latino-américains aussi, genre c'est un peu, mais les gens voilà, ils sont beaucoup meilleurs et tout, le mindset il est totalement différent, mais c'est quand même, enfin en fait je dis ça, mais c'est comme ça dans tous les pays, je suis bête ou quoi, mais ouais. Mais c'est vrai, c'est vraiment un truc réel que les Français, c'est littéralement une grosse bande d'aigris. Ça c'est réel, c'est vraiment. Et ouais, il y a vraiment cette attitude, cette sorte de onde, comme on dit en espagnol, la onde des gens, en mode cette énergie, cette aura que les gens ils dégagent, en mode c'est que de l'énergie négative, j'ai l'impression, depuis vraiment. Gros, quand je vais repenser, quand je serai plus grand et que je vais repenser à mes années d'adolescence, d'avant l'école et tout, le collège et le lycée, c'est littéralement les pires années de ma vie, hein. Vraiment c'est gros, la merde que j'ai endurée, j'ai même pas envie d'y repenser, vraiment ça vraiment casse les couilles. Et puis ouais, là je suis juste là à bavardasser, je raconte des choses. Là c'est pas vraiment ouais jour dans la vie, alors que non, là c'est juste moi je bavarde devant la caméra et je dis des choses, je parle et je vous raconte des informations, et je fais une vidéo en plus, une vidéo más mi gente sur ma chaîne YouTube. Et ouais, j'ai littéralement EuroCHF devant moi, je suis là comme ça, genre je suis chill. Et un truc les gars de très important que là je suis en train de développer dans mon trading, c'est que en fait le trading, par exemple mon day trading, ma période de trading qui est le market open US, vu que je trade pas directement les actions, mais je trade les indices américains, le Dow Jones et le Nasdaq 100, et pendant le market open, donc le 9 to 5, eh bien ça c'est ma période de trading, et cette heure là c'est pas l'heure pour apprendre, pour améliorer, c'est l'heure d'exécution, en mode je suis déjà préparé à l'avance, j'ai déjà fait le travail, et
je suis là et j'exécute. Et le travail qu'on fait en dehors du trading, c'est le vrai de vrai travail. Et c'est ça qui nous rapporte l'argent. En mode, l'argent, elle se fait en dehors de quand on trade. Forcément, on appuie sur les boutons et c'est là où on gagne et on perd et tout. Mais le vrai travail, c'est en dehors. C'est comme on est en tant que personne. Parce qu'on peut avoir la meilleure stratégie et tout, mais en fait, c'est toujours un problème psychologique. C'est littéralement réel. Quand je captais pas au début, quand je me lançais dans le trading et les gens ils disaient ouais, le trading c'est 90% de la psychologie et tout, c'est littéralement réel. Et je remplacerais même le mot psychologie par mindset et comment tu es, en mode ta personnalité, tes habitudes, tout ça, ça c'est très important. Et ouais, une simple petite phrase que ouais, Sensei il a dit que celui qui saigne le plus durant l'entraînement, c'est celui qui saignera le moins durant la guerre. Et ceux qui gagnent réellement le plus d'argent, c'est en dehors du trading que dans le trading. Et que en dehors du trading, c'est l'heure. Dans le trading, c'est pas l'heure d'apprendre, de faire les améliorations, tout ça, c'est juste l'heure d'être là, à exécuter sa stratégie, être là, patient, attendre que son setup se forme. Et t'exécutes. Et puis voilà. Après, tout ça, c'est de l'évidence, mais ouais. Aussi, un truc. Pourquoi est-ce que je bavarde? Pourquoi je dis ça, il y a ça, machin, ces trucs, tout ça? Parce qu'en fait, en le ressortirant à l'oral, c'est plus. Ça entre dans ma tête et déjà, c'est engrainé dans ma tête, mais en le manifestant comme ça, dans des mots, de l'énergie, de la parole. Et aussi, ça peut aider certaines personnes aussi. Et ça confirme les faits qui sont déjà dans ma tête. Je sais pas si vous voyez, mais en mode par exemple, imaginez, je sais pas moi, un truc tout con, en mode, je suis toujours pas millionnaire, mais imaginez, je manifeste le fait que je suis millionnaire. C'est beaucoup plus puissant de le dire à l'oral que si je le disais dans ma tête, si vous voyez ce que je veux dire. Et ouais. De quoi d'autre est-ce que je peux bavarder? Rien.